Kinshasa devient-elle une ville aquatique? Pourquoi nos routes s'effacent sous la pluie? Qui paye le prix quand l'eau envahit tout? Ce week-end encore, en avril 2025, Kinshasa a sombré sous des pluies torrentielles. Les infrastructures plient et nous, on coule. Ici, Grace Chaco pour On vous dit tout, on met les pieds dans l'eau. Vendredi 4 avril, la pluie a frappé fort. En quelques heures seulement, la ville de plus de 17 millions d'habitants a pris des allures de catastrophe. Le bilan provisoire du gouvernement congolais annonce 33 cas de décès selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Plusieurs victimes dans l'incapacité de retrouver leur habitation sont logées dans l'un des sites, dont celle de la salle omnisport du stade Tata Raphaël, transformé en site d'accueil des sinistrés grâce à la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, dans laquelle le chef de l'État Félix Tshisekedi et la première dame se sont rendus pour échanger avec les familles sinistrées. La rivière Ndjili a débordé, coupant la route nationale vers l'aéroport. Des dizaines de voitures piégées, des conducteurs bloqués toute la nuit. Dans la commune de la Gombe, des quartiers chics inondés et plus loin à Makala, plus d'électricité ni d'eau potable. Des milliers de maisons sous l'eau, des routes éventrées, c'est le chaos. Nos infrastructures, vieilles, usées, taillées pour une ville d'un autre temps, aujourd'hui, elles capitulent. Mais pourquoi ça déraille autant? Les caniveaux, c'est un cimetière de plastique. On y jette tout et l'eau stagne. Les rivières comme Djili ou Kalamu, étouffées par des constructions sauvages jamais entretenues. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, parle de réparer l'approvisionnement en eau d'ici 3 jours, mais il accuse les habitations illégales et menace d'expulsion. Les experts, quant à eux, pointent des décennies d'inaction. Pas des vrais égouts, pas de digues, rien pour encaisser des pluies boostées par le changement climatique. Résultat, Kinshasa est une passoire et les promesses, elles pleuvent plus que les solutions. Pendant ce temps, chaque averse coûte des vies et des fortunes aux Kinois. Alors, Kinshasa est-elle condamnée à nager entre infrastructures à l'agonie et pluie sans pitié? Le réveil est brutal. On vous dit tout, on vous passe la parole. Vos quartiers tiennent-ils le choc? Que faire face à une ville en constante mutation? Retenons que c'est plus de 30 morts, des routes coupées, des maisons noyées. Qui va enfin arrêter cette hécatombe aquatique dans la capitale congolaise?